Bienvenue à toutes et tous. Je suis Christophe Berthet, directeur du développement pour les nouveaux arrivants et les communautés culturelles au sein du Carrefour Desjardins. Desjardins est le premier employeur privé au Québec, avec 42 000 employés, et sa nature coopérative lui confère une vocation plus large que celle d'être une simple banque. Notre mission première au Carrefour Desjardins, comme vous le savez, est d'ouvrir les comptes bancaires pour les nouveaux arrivants depuis leur pays d'origine. Mais nous organisons aussi, et surtout, au Carrefour, de nombreuses conférences mensuelles afin d'aider les nouveaux immigrants à leur arrivée dans leurs démarches administratives, financières et fiscales, et pour les aider à mieux comprendre le système bancaire et ses spécificités. Répondre aux questions récurrentes telles que les différences entre la carte de débit, la carte de crédit, l'historique de crédit, le crédit immobilier pour les nouveaux arrivants, etc. Cette conférence sur l'emploi est une grande première et s'inscrit dans le cadre de la semaine nationale de la coopération. L'idée de présenter aux nouveaux arrivants les organismes qui vont sur place pouvoir les aider à accéder plus facilement à l'emploi. Je suis ravi de l'engouement des différents acteurs que j'ai pu contacter et souhaite remercier de leur venue l'ensemble des organismes qui vont venir se présenter. Je souhaite aussi remercier la compagnie Kayak Media qui nous permet d'être retransmis auprès de milliers d'internautes dans le monde en direct via le site immigré.com. Aussi, les internautes auront possibilité de poser leurs questions en direct sur le site et nous les sélectionnerons en clôture des débats afin de les poser à nos conférenciers. J'aimerais enfin présenter mes excuses à l'ensemble des personnes qui nous suivent derrière leur écran et qui s'attendaient à entendre un bel accent québécois. Je souhaiterais les rassurer en 2 points. Le premier point, bien entendu, sur le fait que des Québécois vont bientôt prendre la parole, et sur le fait ensuite que j'ai connu leur situation de nouvel arrivant il y a moins de 3 ans, et certainement avec les mêmes doutes et les mêmes aspirations. Ma présence ici parmi vous résonne un peu donc comme l'une des réussites d'insertion dans le marché de l'emploi au Québec chaque année. Je vais d'ailleurs laisser la parole à mesdames Aurélie Gallo et Louise Charret, des ressources humaines de Desjardins, premier employeur privé au Québec, comme je vous le rappelais précédemment. Merci Monsieur Berthet. Alors à titre de représentante des ressources humaines, ma collègue Louise et moi allons vous présenter Desjardins comme employeur. Donc, Desjardins a été fondé il y a 110 ans par M. Alphonse Desjardins. C'est aujourd'hui le plus grand employeur privé au Québec et parmi les 20 plus importants au Canada. Desjardins, c'est plus de 42 000 employés répartis dans 451 caisses et la fédération, ce qui constitue le mouvement Desjardins. 42 000 employés, dont près de 20% sont issus des communautés culturelles sur l'île de Montréal. Donc, Desjardins, c'est plus de 5,8 millions de membres et le plus grand groupe financier intégré de nature coopérative au Canada. La coopération est au cœur de nos actions. Par coopération, on entend une plus grande implication dans le milieu et le fait que l'argent est au service du développement humain. Desjardins, comme employeur, s'est démarqué en 2010 parmi les 10 cultures d'entreprise les plus admirées au Canada. Donc, Desjardins vous offre un milieu de travail qui privilégie la santé et l'équilibre, un environnement professionnel stimulant où le respect de la personne est une valeur fondamentale. Desjardins est une organisation qui offre une rémunération globale très compétitive sur le marché. Au-delà du salaire, on retrouve des programmes de rémunération incitative, des bonis au rendement, un régime d'assurance collective et un régime des rentes qui se démarquent sur le marché. Merci. Alors moi, je vais vous parler un petit peu plus des types d'emplois que vous allez retrouver chez Desjardins, puisque les perspectives de carrière, les possibilités de progression et de développement sont vraiment au cœur là, des activités ressources humaines. Il y a différentes familles d'emplois dont vous voyez à l'écran pour ceux qui ont la chance de voir la présentation. Le cœur de nos activités, c'est vraiment dans le domaine administration, finance, comptabilité. On va y revenir un petit peu plus tard, tout à l'heure, plus en détail. Mais il y a également différents niveaux d'emploi, que ce soit des postes d'entrée de techniciens, de professionnels ou des postes cadres dans le domaine de l'actuariat, des affaires juridiques, des assurances, des centres de contact avec la clientèle, en communication, en courtage, en gestion, gestion de projet, gestion de risque, marketing, ressources humaines, ressources matérielles, des postes dans le domaine des soutiens administratifs également, technologie, télécommunications, vente et services financiers, autant dans le secteur particulier que entreprise.
Si on va un petit peu plus en détail dans les postes dont je vous parlais tout à l'heure qui font partie du cœur de nos activités dans le secteur financier, donc vous allez retrouver des postes de comptables. Bien sûr, idéalement, nous recherchons des gens avec un titre comptable, mais également nous recherchons des analystes financiers, des planificateurs financiers, des gens spécialisés dans le domaine de l'organisation du travail, des conseillers en investissement, des gestionnaires de portefeuille, des gens dans le domaine des régimes d'épargne collective, des directeurs de compte, des gens dans le domaine des finances personnelles également. Ce ne sont que des exemples que je voulais vous donner dans le secteur financier. Desjardins est constamment à la recherche de talents et nous offrons par année environ 3500 postes par année qui sont affichés sur notre site Internet. Donc, afin de les consulter plus en détail, tout simplement vous rendre sur le desjardins.com/carrière et à ce moment-là, vous allez avoir la chance de pouvoir créer votre profil ou le modifier tout simplement, de déposer votre candidature et si vous désirez recevoir des alertes d'emploi, tout simplement le mentionner. Vous allez recevoir des alertes d'emploi qui correspondent à votre secteur d'activité. Une de nos recommandations, c'est de faire, si ce n'est pas déjà fait, les démarches afin d'obtenir vos équivalences scolaires. Alors, sur ce, pour ceux qui n'ont pas eu la chance, on vous invite à venir nous voir tout à l'heure au kiosque ou tout simplement visiter Desjardins en ligne. Merci beaucoup. Merci mesdames pour votre présence parmi nous. Pas d'immigration au Québec, bien entendu, sans les services du ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles. Nous avons l'honneur de recevoir Madame Joanne Côté-Galarneau, directrice Défi Montréal et Service Immigration Québec de Fleury, du ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles, pour introduire cette conférence. Alors bonjour, effectivement, je représente le ministère de l'Immigration et vous savez, c'est notre mission d'aller sélectionner, choisir des personnes qui sont à l'étranger et de les accompagner pour que leur parcours d'intégration se fasse le plus harmonieusement possible dans une société qui est ouverte au pluralisme et qui est prête à accueillir les gens qui viennent d'ailleurs pour participer au développement économique du Québec. Attendez un peu. Je pensais que ça me suivrait. Ça m'a pas suivi. Comme je sais que mon temps est quand même assez limité, je vais quand même continuer à vous dire que au ministère de l'Immigration, ce que nous souhaitons, c'est favoriser l'établissement des nouveaux arrivants, leur intégration linguistique, leur intégration sociale et leur insertion en emploi. Je vais vous faire une petite anecdote pendant que le système continue à chercher la présentation. La semaine dernière, c'était la Semaine québécoise des rencontres interculturelles. Et il y a un film qui a été produit qui s'appelait Les Tanguis. Pour les personnes qui ont habité en France ou qui sont au Québec, vous savez que les Tanguis, ce sont des personnes qui restent longtemps chez leurs parents. Et ils faisaient l'analogie avec les nouveaux arrivants qui arrivaient au Québec. Et moi, je me disais... On veut au Québec que les personnes qui arrivent soient des Tanguis, okay? Mais des Tanguis heureux, qui soient heureux et qui soient bien dans ce domaine. C'est un peu la mission du ministère de l'Immigration, de vous savoir heureux au Québec. Donc, je continue. Dans nos domaines d'intervention, on veut aussi favoriser le fait que l'ensemble des personnes qui arrivent au Québec s'installent partout au Québec, parce que c'est l'ensemble du Québec qui a besoin des forces et des compétences que les personnes qui arrivent de l'étranger peuvent mettre à la disposition de la société québécoise. L'année dernière, on va y arriver, ce sont 53 985 personnes immigrantes qui ont été accueillies au Québec. Et ce qu'on fait avec ces 53 000, premièrement, on les accompagne dans leur préparation dès l'étranger. On les assiste dans les premières démarches qu'ils font au moment de leur installation. On les assiste pour qu'ils prennent connaissance du marché du travail et qu'ils s'intègrent professionnellement. Et on essaie aussi de les appuyer pour que l'ensemble de ces 53 000 personnes participent activement au développement du Québec. Du soutien dans vos démarches. Le ministère, qui est-ce qui peut vous aider? Okay, moi, je parle au nom du ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles, mais nous ne sommes pas les seuls intervenants qui travaillent auprès des personnes nouvellement arrivées. Vous allez en rencontrer d'autres un petit peu. Il y a des organismes communautaires qui sont au service des nouveaux arrivants. Il y a des partenaires gouvernementaux. Emploi Québec, c'est un des partenaires qui est très important. Le ministère de l'Éducation aussi est un partenaire qui est très important. Il y a le
réseau de l'ensemble des employeurs qui sont des partenaires incontournables, OK, dans votre intégration. Et j'ai même rajouté, il y a l'ensemble de la société civile, OK, qui doit faire partie du processus d'intégration à la vie québécoise d'un nouvel arrivant. Parmi les services qui sont offerts dès l'étranger, évidemment, pour les personnes qui sont arrivées, vous savez qu'il y avait des bureaux d'immigration du Québec à l'étranger. Vous connaissez probablement le site www.immigrationquebec.gouv.qc.ca. Il y a une toute nouvelle chose qui existe qui s'appelle le ciel, OK? Mais avec une toute petite erreur d'orthographe, ce n'est pas le ciel C-I-E-L, mais le ciel S-I-E-L, qui est le service d'intégration en ligne. Le ministère de l'Immigration a gagné des prix. Est-ce qu'on est là? Oui. Ah, vous êtes bon, vous m'avez rattrapé. Merci, monsieur. Alors, le service d'intégration en ligne, c'est un service d'accompagnement virtuel qui se fait à partir de l'étranger. Cette année, en 2011, nous aurons accompagné 900 personnes. Vous allez me dire 900 sur 53 000, c'est pas beaucoup. On s'entend qu'on est dans un projet pilote pour l'instant, mais ça veut dire que les personnes peuvent avoir l'ensemble de l'information à partir de l'étranger et que même elles ont de l'accompagnement en temps réel pour de l'accompagnement professionnel. Et quand elles arrivent au Québec, elles ont déjà l'ensemble des informations. Nous avons aussi le guide Apprendre le Québec. Toute personne qui est arrivée au Québec sait que ce guide-là, c'est une espèce de Bible, j'oserais dire, okay, de référence pour toutes les démarches que vous avez à faire. Et il y a aussi l'outil qui s'appelle Placement en ligne international qui a été développé conjointement avec Emploi Québec. Est-ce que vous prenez le relais? C'est très bien. Où est-ce que vous allez être accueillis? Où est-ce que vous avez été accueillis? D'abord à l'aéroport international Montréal-Trudeau. Quand vous descendez de l'avion, il y a une équipe du ministère qui vous accueille et qui vous donne vos premiers rendez-vous si vous le souhaitez. On s'entend au Québec, hein? Tout est toujours fait sur une base volontaire et c'est un piège. Okay? On n'est pas une société qui va exiger, qui va dire c'est obligatoire de prendre ces sessions-là, mais on vous les recommande de tout notre cœur parce que ça va vous aider à gagner beaucoup de temps dans votre processus d'immigration. Ensuite, la première session d'information que vous allez avoir, vous allez venir dans les services d'immigration. Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais directrice du service d'immigration de Bleury. L'année dernière, il y a 13 000 personnes qui sont venues dans nos bureaux chercher des services comme la première démarche d'installation. Et il y a aussi toute une panoplie de services qui sont offerts dans les organismes communautaires et qui vous donnent à la fois de l'information et du soutien, okay, pour vous installer. Si vous avez des problématiques particulières avec le logement, avec les soins de santé, avec les garderies, etc., on subventionne et on travaille en collaboration avec beaucoup d'organismes communautaires. J'enchaîne aussi, on a parlé tout à l'heure de régionalisation. Oui, c'est vrai qu'à Montréal, on a d'immenses besoins de main-d'œuvre actuellement, mais c'est une vérité qui est partagée par l'ensemble de la province. Donc, au moment de faire votre recherche, n'écartez pas la possibilité d'aller travailler à l'extérieur des grands centres. Il y a là de nombreuses possibilités d'emploi. Et il y a là aussi des milieux qui sont prêts à vous accueillir parce qu'ils ont besoin des personnes migrantes pour participer au développement de leur communauté. J'enchaîne tout de suite. Quand vous allez recevoir différents services, il y en a un qui s'appelle « S'adapter au monde du travail québécois et vivre ensemble au Québec ». On a fait, je vous dirais, on a fait le mauvais calcul de penser que parce que les personnes parlent français, elles n'ont pas besoin d'un accompagnement particulier. Or, les valeurs au Québec, okay, et particulièrement les valeurs au marché du travail, sont importantes à comprendre pour faciliter notre intégration. Donc, dans la session S'adapter au monde du travail québécois, vous allez en entendre parler. Et il y a même une possibilité à la fin de réaliser un stage d'observation en milieu de travail dont vous entendrez peut-être parler un petit peu plus tard à travers la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Finalement, vous pouvez recevoir des services d'accompagnement personnalisés, soit dans les services d'Immigration Québec ou encore dans les organismes communautaires, où vous pouvez à la fois recevoir ou des services individuels ou des services communautaires. On va travailler avec vous à développer votre réseau, à établir un plan d'action, etc.
En ce qui a trait au service d'intégration professionnelle, nous avons un service sur les professions et les métiers réglementés, où est-ce que vous pouvez vous informer et recevoir du soutien. Vous avez aussi le service sur les évaluations des études effectuées hors Québec. C'est un immense enjeu au Québec sur lequel on travaille actuellement. Alors, si vous pouvez débuter vos démarches avant de partir, c'est sûr que ça accélère le processus d'intégration en emploi. Vous avez vu tout à l'heure, Madame de Desjardins vous a dit, assurez-vous d'avoir entamé vos démarches. Alors, c'est tout à fait dans la foulée de cette recommandation-là. Avec nos partenaires institutionnels, on a développé certaines pratiques, notamment avec Emploi Québec, avec le programme PRIME, qui est un programme de soutien financier où est-ce qu'on supporte l'embauche des personnes immigrantes qui trouvent un emploi dans leur spécialité. Donc, on travaille en collaboration avec les employeurs. Avec le ministère de l'Éducation, du loisir et du sport, on travaille aussi au niveau de la reconnaissance des acquis. J'accélère en vous disant que j'essaierai pas de faire croire à personne que c'est le paradis terrestre. Il reste encore des enjeux. Okay. Il reste encore des défis, d'où la prochaine mesure qui s'appelle Défi Montréal, qui est aussi une mesure dont j'ai la direction, où est-ce que on identifie des problématiques particulières et on développe des projets visant à accélérer l'intégration en emploi des personnes qui arrivent de l'étranger ou qui sont déjà au Québec. Et c'est aussi une mesure qui vise directement les employeurs, pour les sensibiliser, pour les mettre en action, pour les supporter, à diversifier leur milieu d'emploi. Je vais passer. Je veux aussi attirer votre attention sur un site que nous avons développé qui s'appelle travailimmigrant.com, qui est un site qui s'adresse à la fois aux nouveaux arrivants, aux employeurs et aux intervenants. Ce site, travailimmigrant.com, qui a eu depuis le mois de novembre l'année dernière 30 000 visiteurs avec 0 publicité, c'est l'ensemble de toutes les mesures qui sont disponibles aujourd'hui pour les nouveaux arrivants, mais c'est aussi une mine d'informations pour les employeurs et c'est aussi une mine d'informations pour les intervenants. Je voulais terminer en vous assurant que, normalement, au MIC, vous devriez rencontrer des Québécois et du personnel courtois. On vise à ce que nos services soient le plus accessibles possible, que vous ayez une information de qualité. On essaie de vous répondre dans des délais les plus respectueux possibles. On veut protéger vos renseignements personnels et nos services sont continuellement en amélioration. Quelques conseils avant de terminer. Préparez-vous dès l'étranger. Ça va maximiser vos chances. Utilisez les services offerts. Ne vous fiez pas sur le beau-frère de votre cousin, qui, lui, est arrivé il y a 4 ans. Prenez les services qu'on vous offre, les services sont gratuits. Entourez-vous, créez-vous un réseau de contacts, c'est l'enjeu le plus difficile. Profitez de toutes les opportunités qui se présentent à vous pour vous créer des réseaux de contacts. Soyez attentifs, ouverts aux réalités et aux valeurs du marché du travail québécois, comme on va vous les présenter dans la session S'adapter au marché du travail québécois. Soyez proactifs, vous êtes déjà très proactifs. Si vous êtes assis devant votre ordinateur ou si vous êtes ici aujourd'hui, vous êtes déjà en démarche de proactivité. Et finalement, un numéro de téléphone, si vous êtes à Montréal, 864-9191, à l'étranger, le numéro du code plus le 1-514. Alors, je vous remercie infiniment. J'espère que je n'ai pas trop défoncé. Bonne journée, bonne chance et au plaisir de vous rencontrer. Merci. Merci Madame Côté-Galarneau de votre présence et de votre excellente gestion de notre petit souci technique. Beaucoup d'entre vous se demandent ce qu'il faut faire, vers qui se tourner, quelles sont les bonnes pratiques quand on arrive au Québec, et notamment dans la recherche d'emploi. C'est essentiellement le rôle de cette conférence que de vous donner quelques pistes. Laurence Nadeau, journaliste, auteur du guide L'Express, s'installer et travailler au Québec, va déjà vous expliquer ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, merci Christophe. Bonjour tout le monde. Alors donc, je vais adapter le micro. Je m'appelle Laurence Nadeau, je suis la cofondatrice de immigré.com, le site internet sur lequel peut-être en ce moment même vous regardez la conférence. Donc on existe depuis 1999 et donc je suis également l'auteur du guide S'installer et travailler au Québec aux éditions L'Express. Alors aujourd'hui, je voulais vous entretenir de quelque chose d'un peu particulier. Évidemment, ce n'est pas un résumé du guide qui fait près de 500 pages, mais je voulais vous parler de tout simplement des erreurs à éviter lors de votre démarche d'emploi au Québec.
Alors, la première erreur qu'on a pu constater, évidemment, j'aurais pu faire une longue liste, mais on s'est concentré sur 7 points particuliers. Ne pas se soucier des ordres professionnels. C'est une très grave erreur de ne pas se soucier des ordres, évidemment, vous comprenez. Il faut vraiment s'informer auprès des ordres dès du départ dans votre pays d'origine, les contacter par email, connaître exactement les démarches pour être reconnu, évidemment, si votre métier est réglementé. Également, si c'est possible, via des réseaux de contacts, rencontrer des gens qui sont dans votre corps de métier, qui sont déjà installés au Québec, des immigrants, et qui pourraient vous expliquer les démarches qu'ils ont fait eux-mêmes. C'est toujours bien de savoir, parce qu'il ne faut pas seulement se fier sur un email, et voilà, ça va bien aller. Une fois sur place, vous devez également faire les démarches auprès des gens le plus rapidement possible, parce que c'est important de ne pas passer à côté de ça, parce que rapidement, vous devez faire reconnaître votre titre. Autrement, attendre longtemps de ne pas avoir de titre et ne pas pouvoir travailler dans votre domaine, ça peut être très frustrant pour de nombreuses personnes. Deuxième chose, avoir un niveau, je dirais, médiocre d'anglais, c'est une très mauvaise idée. À Montréal, ville francophone, deuxième ville francophone au monde après Paris, j'ai des mauvaises nouvelles. Si vous ne le saviez pas déjà, il faut quand même un niveau intermédiaire d'anglais. Autrement, on se retrouve sous un plafond de verre. On est quand même limité au niveau des opportunités d'emploi. C'est évident qu'il y a certains domaines où c'est moins nécessité, mais en général, il faut vraiment avoir une bonne maîtrise minimale de l'anglais. Et si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, faites des cours accélérés, faites-vous des amis anglophones, cohabitez avec des anglophones, quoi que ce soit, mettez-vous dans le bain vraiment, parce que c'est important, parce que vous serez limité quelque part, surtout si vous installez à Montréal particulièrement. Troisième erreur, à ne pas faire, ne pas refaire son CV à la sauce québécoise. Évidemment, si vous êtes ici, si vous nous écoutez, vous avez certainement quelques informations de base pour une recherche d'emploi au Québec. Et évidemment, vous devez vous poser quelques questions là-dessus. Vous savez déjà que le CV, il faut déjà l'adapter. Et c'est très important de ne pas seulement se fier sur des rumeurs ou ce qu'on peut lire, même si je viens du site immigré.com, sur un site web. Il faut vraiment aussi aller voir des professionnels qui vont peut-être vous encadrer à travers des clubs de recherche d'emploi ou encore des organismes d'accueil des migrants qui vont vraiment refaire votre CV à la façon québécoise, de façon que les employeurs québécois puissent vraiment comprendre ce que vous avez à leur offrir. Quatrième erreur on va faire très souvent, madame en a parlé un petit peu avant, ne pas réseauter. C'est tellement important, dès le départ dans son pays d'origine, de faire des contacts. Dans votre pays d'origine, vous avez des gens autour de vous qui déjà peuvent connaître quelqu'un qui est installé au Québec, que ce soit un cousin, un ami. C'est un bon départ peut-être pour votre installation, mais également dans le milieu du travail. On ne sait jamais, il faut en parler à tout le monde. Et quand vous arrivez sur place, il faut comme un peu annoncer la bonne nouvelle. Vous cherchez de l'emploi, vous en cherchez dans tous les domaines. Il ne faut pas se gêner, vous n'êtes pas un quémandeur, vous recherchez de l'emploi et c'est quelque chose de dynamique et de valorisant. Alors, il faut surtout en profiter. Cinquième chose, est-ce que j'ai oublié? Oui, ok. Une cinquième erreur que je constate, ne pas prendre un emploi en dessous de son domaine d'expertise. Donc, les petits emplois, profitez-en. C'est souvent là où vous allez rencontrer des gens qui vont vous amener vers d'autres emplois et vous allez commencer encore, comme je disais, le réseau de contact un peu plus longtemps. Donc, petit train va loin. Il ne faut pas sous-estimer ça. Sixième petite erreur, avoir un problème d'attitude. Donc, évidemment, il y a l'adaptation culturelle, il faut avoir une bonne attitude constructive à la nord-américaine, on le dira assez souvent. Donc, éviter de se faire interpréter comme quelqu'un de condescendant ou ayant une grosse tête, comme on dit. Alors, évidemment, ça fait partie de l'adaptation culturelle, il faut beaucoup observer et trouver le juste équilibre entre la confiance en soi et une certaine modestie. Et septième erreur que beaucoup rencontrée, c'est ne pas être capable de s'adapter au milieu du travail. Alors, il faut comme une éponge regarder. C'est un peu comme avec l'histoire d'avoir une bonne attitude, savoir-être dans le milieu du travail. Il faut regarder la culture et s'y adapter petit à petit. Et c'est un long processus, ça prend plusieurs mois et c'est normal. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, les 7 erreurs. Merci beaucoup Laurence pour vos précieux conseils. Nous avons maintenant le plaisir de recevoir M. Nadir Sidoum, directeur de l'OFII, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui va nous expliquer notamment comment il veille spécifiquement sur les ressortissants français. Merci Christophe, bonjour à toutes et à tous, bonjour à tous les internautes où vous soyez dans le monde. Alors on nous dit qu'il faut s'adresser surtout aux internautes, 40% d'entre vous seraient au Canada, 35% en France,
et en Europe, 15% au Maghreb. Vous seriez à peu près 100 000 au moins à nous regarder. Donc, waouh, quel beau public. Alors, je ne vais pas être trop bavard parce qu'il y a du monde et c'est bien, on se complète. Merci Madame Gallardo d'avoir rappelé les fondamentaux de l'immigration. Le MIC est un de nos partenaires principaux avec qui nous travaillons de manière excellente depuis des années. Alors, il y a des différenciations. Laurence a été très opérationnelle aussi. Mes employés le sont, hein, mes conseillères en emploi. Donc, merci d'avoir fait notre pub quelque part. Hein. Donc, je vais rebondir sur ce que vous avez dit toutes les deux en essayant de ne pas être trop bavard. Mais très rapidement, qu'est-ce que c'est que l'OFII, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui existe depuis 65 ans déjà, depuis la Seconde Guerre mondiale. Il fallait reconstruire la France après la guerre, donc appel aux migrants. Hein. Les migrants ont toujours été un apport important partout dans le monde. Hein. Il y en a 200 millions dans le monde, aujourd'hui on dit, qui transfèrent 400 millions de dollars dans leur pays d'origine, c'est important. Au Québec, on existe depuis 21 ans maintenant, grâce à une entente entre justement le ministère de l'Immigration et notre ministère de l'Immigration à nous. Et au départ, en 89, c'était donc d'aider tous les Français ou les personnes résidant en France à venir s'installer et travailler au Québec. Le Québec avait déjà des problèmes démographiques, un peu plus qu'en France, donc on les aidait, la francophonie aidant, à être de très bons partenaires. Les missions de l'OFII, en France notamment, c'est l'immigration professionnelle et familiale, l'accueil et l'intégration des migrants, l'accueil des demandeurs d'asile, le retour et l'insertion des étrangers dans le pays d'origine. Nous avons reçu l'an dernier à peu près 210 000 migrants à l'OFII. Au Québec, alors, au Québec, on est né, je vous ai dit, de l'entente de 89, ça va trop vite. En France, 30 directions territoriales, 8 représentations à l'étranger, Maroc, Tunisie, pour nos internautes marocains et tunisiens qui nous regardent, Cameroun, Mali, Sénégal, je sais qu'il y a pas mal d'internautes aussi là-bas, Roumanie, Turquie, et le Québec, bien sûr. Et au Québec, il paraît aussi qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent au Canada, 40% d'entre vous. Donc, vous allez sûrement avoir des questions dans tous les sens. Mais essentiellement dans le sens, on veut venir au Québec. Mais peut-être que certains d'entre vous aussi voudront poser quelques questions. Nous sommes au Canada, Canadiens et Québécois, et nous voulons peut-être aussi aller faire une expérience professionnelle en France. Alors là, l'OFII est là pour ça, justement. Voilà. Donc, au Québec, on existe depuis 20 ans. Nous sommes une petite équipe, 10 agents. 8 à Montréal, 2 à Québec, la capitale. 2 grandes missions. Promouvoir ce qu'on appelle en France l'immigration professionnelle. Donc en France reçoit de partout dans le monde des migrants. Ils reçoivent aussi évidemment des Canadiens et des Québécois en France pour avoir une expérience professionnelle. Et en sens inverse, alors ça existe depuis 1 an ou 2, mais en sens inverse depuis 20 ans, c'est aider évidemment dans l'intégration professionnelle. Au Québec, là nous avons un mandat québécois, des immigrants en provenance de France. À qui s'adressent nos services? Alors là, malheureusement, je vais en décevoir un grand nombre d'entre vous. Nos services, on a inscrit 1800 candidats l'an dernier, on en reçoit 3000 par an dans nos 2 bureaux, Québec et Montréal, mais tout le monde ne peut pas malheureusement bénéficier de nos services. Eh oui. Il n'y a que les Français ou les résidents en France, quelle que soit leur nationalité, comme vous le voyez sur le diaporama ici, qui peuvent bénéficier de nos services. On reçoit 95% de Français. Mais évidemment, nous dispensons aussi nos services aux conjoints de Français, quelle que soit leur nationalité, aux étrangers européens, évidemment, dès que leur résidence principale est établie en France ou qu'ils ont un lien familial avec la France, et puis à tout étranger résidant légalement en France. Donc, un Algérien, un Marocain, un Tunisien qui réside en France, pas de souci, nous lui dispensons tous nos services, tout ça gratuitement. Nous sommes évidemment une administration publique, une administration française. L'OFII est sous tutelle du ministère en charge de l'immigration, aujourd'hui le ministère de l'Intérieur français, de l'Outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Donc tout étranger résidant également en France peut bénéficier de nos services. Il faut qu'il ait un permis en cours de validité d'au moins 6 mois. Et évidemment, là aussi, la contrainte pour tout le monde, c'est que nous ne dispensons nos services qu'aux migrants que je viens de citer, qui sont détenteurs d'un permis de travail. Les touristes qui passent, on les informe, on ne les inscrit pas. Les autres personnes, on leur donne des conseils, on les réoriente vers d'autres partenaires, dont certains sont ici, comme le CITIM, on les réoriente vers le ministère aussi de l'Immigration, vers l'ensemble des partenaires, vers un réseau qu'on a monté aussi qui s'appelle AMI, dont Jonathan vous parlera à la fin, à tous les partenaires qui sont en charge de l'immigration, mais que nous ne pouvons pas, nous, dans notre mandat, recevoir. Donc il faut que vous ayez un permis de travail, que ce permis de travail soit temporaire
ou permanents. Ça, c'est important parce que l'ensemble des services dont on vous a parlé jusqu'à présent, concernant les grandes institutions fondamentales qui reçoivent énormément de monde, comme le MIC ou Emploi Québec, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, ils donnent des services surtout aux permanents et pas aux temporaires. Donc tous les temporaires viennent vers nous. Je vais avancer vite. Quels sont les services qu'on peut vous proposer? Comme l'a dit la précédente intervenante, on a des entretiens individuels pour placer en emploi. Et on fait évidemment un point sur vos objectifs professionnels, sur les CV, refaire des CV, sur les techniques de recherche d'emploi, sur l'élaboration des plans d'action, sur la sensibilisation aux valeurs de l'entreprise. Il est important, on vous a dit, vous venez dans un pays francophone, mais vous ne venez pas dans un département français. La culture ici est différente, on est en Amérique. Et ce n'est pas parce qu'on parle français que ce sont les mêmes normes, il faut vous adapter aux normes de ce pays-là. Donc on a des conférences et des ateliers là-dessus. Évidemment, on place les gens d'entreprise, on fait des mises en relation, on vous réfère aux entreprises, sur des offres d'emploi que l'on accueille nous-mêmes. Et pour cela, on a tout un support logistique gratuit, salle multimédia avec ordinateur, reprographie, etc., téléphone, fonds documentaires, etc. Des conférences et des ateliers, pas simplement sur le marché de l'emploi, mais même sur la culture. On a une fameuse conférence très courue sur les malentendus interculturels, mais on a aussi des choses plus juridiques sur les normes du travail, comment ne pas se laisser bluffer par certains employeurs, etc. On a à peu près 700 participants conférences et ateliers, et on travaille bien sûr avec beaucoup de partenaires, puisqu'on ne peut pas recevoir tout le monde, le MIC, Emploi Québec, les chambres de commerce et la plupart des associations et organismes qui sont ici. Voilà, bon, venez nous voir, hein, je pourrais en dire beaucoup plus sur comment on suit nos candidats, même quand on leur trouve un emploi. Et évidemment, pour vous placer en emploi, on travaille avec nos entreprises, on a 400 à 600 entreprises, vers lesquelles on prend des offres pour vous les mettre à disposition. Donc venez nous voir, on a pas mal de... Je vais terminer sur ce slide, sur les 10 secteurs qui recrutent le plus, enfin en 2010 en tout cas, hein, que ce soit l'informatique, l'administration, l'industrie, secrétariat, etc. Passez sur notre site, vous aurez toutes ces informations-là. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup Nadir pour votre précieuse collaboration. Un petit rappel pour les internautes qui peuvent poser leurs questions sur immigré.com. Nous allons sélectionner quelques-unes à la fin de la conférence. Nous allons accueillir maintenant un autre organisme très prisé lui aussi par les nouveaux arrivants. J'ai nommé le CITIM et son directeur, M. Yann Hérault. Merci Christophe, bonjour à tous et bonjour à toutes. Un bonjour en particulier à tous les internautes qui nous rejoignent grâce au support de la plateforme web. Alors je tiens à remercier bien évidemment le Carrefour des Jardins pour cette initiative et de nous donner l'occasion de pouvoir nous présenter. Comme vous pourrez le constater, par un souci d'être le plus précis possible, j'en ai oublié de me présenter et de nommer l'organisme. Alors il s'agit effectivement de la CITIM, la clé pour l'intégration au travail des immigrants. Alors nous sommes un organisme communautaire, comme l'a mentionné Madame Joanne Côté-Galarno tout à l'heure. Donc nous sommes un organisme de droit local qui s'est donné pour mission, en fait, les deux aspects que vous voyez sur le PowerPoint. Donc accompagner les nouveaux arrivants français et francophones dans leur intégration au marché du travail québécois et également informer et conseiller sur toutes les questions relatives aux démarches administratives en ce qui concerne donc les visas. C'est un organisme qui existe maintenant depuis 25 ans. Nous fêtons cette année notre 25e anniversaire. Tous les supports que nous proposons sont des supports gratuits et s'adressent plus précisément à des résidents permanents, mais également, comme l'a mentionné Nadir, à des travailleurs temporaires qui très souvent, malheureusement, pour l'instant, en tout cas, n'ont pas accès aux services proposés par le niveau institutionnel aux résidents permanents. Donc, on parle des PVT, des jeunes professionnels, permis conjoint, etc., etc. Nous desservons également des étudiants étrangers qui ont la possibilité de travailler ici. Alors, vous avez de mentionner nos partenaires institutionnels, puisque si l'on parle de services gratuits, c'est qu'on reçoit du financement pour pouvoir offrir ces services gratuitement. Donc, nous avons bien évidemment le ministère de l'Immigration comme partenaire principal, également Emploi Québec, mais également nous avons un partenariat depuis plus de 20 ans avec le gouvernement français à travers le Consulat général de France présent ici à Montréal. Alors, quelques chiffres rapidement pour illustrer ce qu'est la CITIM.
Donc, au cours de l'année dernière, nous avons accueilli près de 3500 nouveaux arrivants, donc c'est assez considérable. Nous avons une équipe de 15 professionnels, donc des intervenants, qui sont là pour accueillir, informer et accompagner tous ces utilisateurs dans leur démarche d'intégration professionnelle au marché du travail. Toujours au cours de la dernière année, nous avons recueilli et diffusé 1700 offres d'emploi. Et si on regarde sur une perspective des 5 dernières années, 2400 personnes, nouveaux arrivants essentiellement, donc ont pu trouver un emploi par le biais de nos services. Alors, nos services, nos accompagnements, qu'ils sont-ils? Premier axe, adaptation au monde du travail québécois. Il s'agit en fait d'une session, spécifiquement pour les résidents permanents. Johan en a parlé tout à l'heure, s'adapter au monde du travail québécois, qui est une session introductive sur le marché du travail. Donc c'est une bonne entrée en matière pour la personne qui vient d'arriver, puisqu'on aborde, comme vous pouvez le voir, le milieu de vie et les valeurs, les orientations culturelles de la société québécoise, j'en passe et des meilleurs, mais on commence aussi à aborder la question du marché du travail, comment se trouver un emploi, le processus d'entrevie, le cadre légal du monde du travail, etc. etc. Donc ça c'est une première étape finalement qui permet en quelque sorte, j'allais dire, de mettre la table. Ensuite, on va rentrer un peu plus dans le pointu à travers des ateliers de 3 semaines, de 90 heures, qui ont vraiment pour objectif d'aborder la méthodologie dynamique de recherche d'emploi. Donc la façon de présenter son CV, ici, ça a été mentionné tout à l'heure, la façon d'aborder les employeurs, la façon de prendre contact avec eux, et notamment en utilisant le téléphone, c'est quelque chose de très répandu ici. Également la préparation aux entrevues d'embauche, il y a des différences culturelles notoires et il est important de savoir comment aborder l'entrevue d'embauche pour pouvoir réussir en quelque sorte à convaincre et à séduire l'employeur. Des conférences également par des acteurs du monde du travail sur différents thèmes. Et cet atelier, qui est donc assez intensif, puisqu'on parle de 3 semaines à temps plein, est suivi d'une période d'accompagnement individualisé qui peut durer jusqu'à 26 semaines. Alors, on me fait signe qu'effectivement, il va falloir accélérer, donc je vais aller plus rapidement. Nous proposons également, toujours pour les travailleurs temporaires, enfin, cette fois-ci, pardon, pour les travailleurs temporaires, un atelier adapté. Vous avez le contenu qui apparaît sur le diaporama. J'attire votre attention également sur le fait que la CITIM, en partenariat avec le forum internetpvtiste.net, propose également un chat à des PVTistes, notamment ceux qui sont un peu plus loin de Montréal. Un des domaines d'expertise développés par la CITIM, c'est toute la question de l'intégration au marché du travail des ingénieurs, puisque la CITIM, depuis 15 ans, propose un accompagnement qui a pour objectif de faciliter aux ingénieurs immigrants l'obtention du permis professionnel. Il faut être membre de l'ordre professionnel ici pour pouvoir exercer. Et donc, il y a tout un processus qui leur est proposé pour leur permettre d'exercer légalement leur profession ici. Je terminerai rapidement en vous parlant également du réseautage. Ça a été mentionné à plusieurs reprises. C'est vraiment une étape fondamentale au niveau de la recherche d'emploi. Donc pour ce faire, la CITIM organise un certain nombre d'activités. Pardon. Il y a le maillage professionnel, j'irai pas plus loin puisque la représentante de la Chambre de commerce va pouvoir vous en parler bien mieux que moi. On a également une foire annuelle de l'emploi en génie, on fait du mentorat professionnel et bien évidemment on diffuse des offres d'emploi qui nous sont communiquées par les employeurs. Le volet information et conseil sur le visa est également une dimension importante puisque notamment chez les temporaires se pose toute la question de pouvoir continuer finalement à rester ici pour pouvoir travailler. Et également, on reçoit des visiteurs qui souhaitent s'informer sur les possibilités d'installation et d'immigration ici. Voilà. En terminant, je vous invite tout simplement à aller sur notre site internet pour avoir plus d'informations et toutes nos coordonnées. Alors, merci, excusez-moi de l'accélération, mais je pense qu'il est important de pouvoir respecter l'horaire. Merci. Merci beaucoup, Yann, pour votre présentation. Nous avons maintenant le plaisir de recevoir la Chambre de commerce du Montréal métropolitain en la personne de Madame Marie-Pierre Veilleux. Madame Veilleux va nous parler notamment d'un programme que nous avons déjà testé et approuvé chez Desjardins, le programme Interconnexion. Oui, bonjour. Alors, je suis très heureuse aujourd'hui de vous parler du programme Interconnexion. 2 des intervenants ont déjà glissé un petit mot rapidement, donc je vais aller un petit peu plus en détail sur le programme en question. Interconnexion a été mis sur pied par le gouvernement par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain en partenariat avec le gouvernement du Québec. C'est un programme, en fait, qui vise à faciliter la rencontre et le contact entre les nouveaux arrivants et les entreprises de Montréal ou encore les employeurs potentiels de la région métropolitaine.
Deux des intervenantes en ont parlé tout à l'heure. On parle beaucoup de réseau au Québec. Donc, vous comprenez que c'est un concept qui est très, très, très important, développer son réseau professionnel. C'est justement ce que le programme Interconnexion vise à faire. Pour réaliser justement cette connexion-là entre vous et les employeurs, on propose 3 activités. La première activité, ce sont les stages. Les stages peuvent prendre différentes formes avec Interconnexion. Ça peut être, comme vous pouvez le voir à la première image, un stage d'observation. Lorsqu'on parle de stage d'observation, on parle de stages qui sont d'une plus courte durée. Ça peut être d'une durée d'environ 1 à 3 journées. C'est plus court, c'est un stage qui va permettre de voir comment ça se passe dans l'entreprise, de mieux comprendre la culture d'entreprise et de débuter aussi à se faire un certain réseau de contacts. Il y a des stages plus longs qu'on appelle les stages pratiques. Les stages pratiques peuvent durer jusqu'à 4 semaines. Et là, vous avez vraiment l'occasion d'avoir des tâches encore plus concrètes, des mandats. Ça vous permet notamment d'avoir une première expérience au Québec qui peut vous faciliter par la suite l'emploi et la reconnaissance de votre expérience. Et on a aussi un autre type de stage qui s'appelle, en fait, ce sont plutôt des journées découverte carrière. C'est des activités qu'on organise la plupart du temps avec des grandes entreprises, notamment avec des jardins, Hydro-Québec, Novartis dans ce cas-ci. Ça va être des activités qui vont souvent se réaliser en groupe. Donc, vous allez être plusieurs stagiaires d'interconnexion, la plupart du temps une dizaine, et vous allez être accueillis dans l'entreprise. L'entreprise va vous présenter sa vision, sa mission, son historique, mais vous allez aussi rencontrer des employés sur place dans votre domaine et parfois être jumelé aussi pour une certaine période de la journée avec ces employés-là. Donc, ce sont pour les stages. Il faut savoir que les stages dans le cadre d'interconnexion, ils sont non rémunérés. Donc, bien sûr, c'est une certaine implication pour vous, on est conscient de ça, mais dites-vous que c'est vraiment une activité qui vous amène à développer un réseau, à connaître la culture d'entreprise ici à Montréal, au Québec, à évaluer aussi vos compétences, donc, et bien sûr, avoir des possibilités d'embauche, parce qu'il y a des stagiaires qui sont embauchés, il y a des stagiaires qui sont référés vers d'autres entreprises, donc c'est vraiment une activité très efficace. On a aussi les rencontres professionnelles. Donc, les rencontres professionnelles, ça peut ressembler un peu à du mentorat pour certains. On pourrait dire que c'est du mentorat express. La manière que ça fonctionne, c'est qu'un participant, donc un nouvel arrivant, un participant d'interconnexion, va être jumelé à un professionnel de son secteur d'activité et nous organisons une rencontre qui dure normalement environ 1 heure. C'est une rencontre qui va servir à partager, à échanger sur les expériences antérieures, qui va vous permettre aussi de poser vos questions à un professionnel de votre secteur au Québec, à savoir qu'est-ce qui est demandé, quelles sont les compétences qui sont recherchées. Vous allez pouvoir aussi passer à travers, regarder votre CV avec le professionnel de votre secteur. Et ce professionnel-là aussi pourrait vous emmener vers d'autres contacts. Donc, on est toujours dans la notion du réseau, pourrait vous référer vers d'autres entreprises ou vous donner des pistes de recherche dans votre recherche d'emploi. Et notre troisième activité, ce sont les activités de réseautage. Donc, on est vraiment au cœur du réseau ici. À la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, on organise plusieurs centaines, près de 200 activités par année, des activités de réseautage. Alors, nous, on vous invite gratuitement à participer à nos activités de réseautage, à nos cocktails montréalais qui ont lieu 1 fois par mois. Avant d'arriver à l'apéro, on vous offre une formation. C'est une formation qui est donnée par un professionnel du marketing et aussi du réseautage. Une formation préparatoire sur comment réseauter au Québec. On réseaute peut-être pas de la même façon qu'en France, par exemple. Donc, vous allez avoir une formation d'une demi-journée pour vous préparer et pour vous emmener à être bien prêt à l'apéro pour rencontrer des gens et créer des contacts. Alors, avant de terminer, quelques chiffres, quelques faits saillants d'interconnexion. La dernière année, voici nos résultats. On a organisé plus de 555 activités. Donc, plus de 210 stages, 245 rencontres professionnelles sans activité de réseautage. On a près d'une centaine d'entreprises qui participent régulièrement, dont 75% de petites entreprises. On a plus de 360 participants qui proviennent de 48 pays, donc c'est très, très, très diversifié. Il y a 4 conseillères chez nous qui travaillent à temps plein pour vous accompagner, pour vous aider à développer votre réseau. 20 organismes partenaires, dont le
CITIM qu'on a parlé tout à l'heure, un taux de placement de 60%. Donc, rapidement, juste en terminant, si vous voulez participer, vous pouvez vous rendre sur notre site Internet. Il faut savoir qu'il faut être résident permanent et pour les internautes qui sont à la maison, il faut être déjà à Montréal. Donc, appelez-nous ou contactez-nous quand vous êtes arrivés en recherche d'emploi et ça va nous faire plaisir de vous accompagner. Voilà, merci. Merci beaucoup Marie-Pierre de votre présentation. Nous avons maintenant le plaisir de recevoir un organisme qui s'occupe de fournir de l'information et de la documentation aux nouveaux arrivants. J'ai nommé Immigrants Québec et sa directrice générale, Delphine Follier. Bonjour. Alors, Immigrants Québec, c'est un organisme québécois à but non lucratif qui existe depuis 2006 et qui s'est donné 3 objectifs principaux. Tout d'abord, d'informer sur les procédures pour immigrer et s'intégrer au Québec. Ensuite, donner finalement des clés de compréhension de la société québécoise, finalement pour mieux comprendre là où on va s'installer, où on va vivre. Et puis, troisièmement, se faire l'écho des activités de nos partenaires qui offrent des services d'accueil et d'accompagnement aux immigrants. On le sait, quand on arrive au Québec, en fait, il y a beaucoup d'organismes qui proposent des services pour les immigrants. Il y en a quelques-uns qui sont là aujourd'hui. Il en existe d'autres à Montréal ou en région. Mais finalement, quand on arrive sur le sol québécois, on ne sait pas toujours vers qui s'orienter ou frapper pour recevoir des informations. Donc vraiment, la mission d'Immigrants Québec, c'est d'essayer de vous offrir finalement une sorte de répertoire aussi de l'ensemble de nos partenaires et des ressources qui pourront vous être utiles. Donc, quelle forme ça prend, Immigrants Québec? En fait, c'est principalement un site web, donc www.immigrantquebec.com. Et puis, sur ce site, en fait, vous allez trouver un maximum d'informations pour bien préparer votre projet d'immigration. Et puis, on l'espère aussi, bien réussir votre intégration sociale et professionnelle. Sur le site, vous allez donc pouvoir lire en fait un ensemble de dossiers, de témoignages, de conseils qui peuvent vous accompagner tout au long de votre projet. Et puis chaque semaine, vous pouvez aussi retrouver des chroniques qui finalement décryptent un peu l'actualité québécoise, donc de l'actualité politique, sociale, économique, culturelle, etc. Sur le site, vous le voyez, vous pouvez télécharger le guide de l'immigration au Québec. C'est un guide en fait qui existe aussi en version imprimée et j'inviterai les personnes qui sont aujourd'hui présentes dans la salle à en prendre un exemplaire tout à l'heure en partant. C'est un guide que vous pouvez également télécharger gratuitement en PDF sur notre site. Et dans ce guide, vous allez trouver en fait des informations sur connaître le Québec, immigrer, s'installer, vivre, travailler, qui sont aussi des informations qu'on retrouve dans les rubriques du site, comme vous pouvez le voir sur la diapositive. La prochaine édition du guide est en cours de rédaction et paraîtra en janvier 2012. Un autre guide est prévu pour 2012 qui s'intitulera « Comment trouver sa première expérience professionnelle au Québec ». Alors au niveau de l'emploi, puisque c'est aussi ce qui nous intéresse aujourd'hui, voilà, je vais faire juste défiler, voilà. Donc là, voilà, la rubrique Vivre, et puis si on passe à la diapositive suivante, merci beaucoup. Donc vous pouvez consulter la rubrique Travailler qui donne en fait des informations déjà bien utiles, une boîte à outils de référence de site web où vous pouvez consulter des offres d'emploi, déposer votre CV, vous renseigner sur les ordres professionnels, etc. N'hésitez pas également à consulter la rubrique de nos partenaires. On y référence un ensemble d'organismes qui sont vraiment des professionnels qui vont vous aider à l'insertion professionnelle. Donc vraiment n'hésitez pas à regarder cette rubrique et ensuite à vous adresser directement à ces organismes. Ils sont vraiment là pour vous aider. Si vous avez envie d'être informé des actualités d'Immigrants Québec et de l'actualité de nos partenaires, moi je vous invite vraiment en fait à vous inscrire sur notre lettre d'info.
et puis également à vous rendre en fait sur notre page Facebook qui est actualisée tous les jours et qui relaie nos actualités, celles de nos partenaires. Et pour conclure, je voudrais surtout en fait vous annoncer un peu en avant-première l'un des projets sur lequel Immigrants au Québec travaille fort depuis quelques mois avec nombreux de ses partenaires. C'est le Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec. Ce salon va être une grande première et il se tiendra au Palais des Congrès de Montréal les 18 et 19 mai 2012. Pendant 2 jours, vous allez pouvoir venir rencontrer les principaux acteurs de l'immigration et de l'intégration au Québec. Il va y avoir des organismes d'accueil et de conseil pour les nouveaux arrivants, des professionnels de l'emploi, des recruteurs, des entreprises qui proposent des services sur mesure pour les immigrants, des organismes qui œuvrent non seulement à Montréal, mais bien sûr dans toutes les régions du Québec. Alors vraiment pour vous, pendant 2 jours, ça va être finalement la chance de les avoir réunis en un seul lieu. Donc une date à inscrire dans vos agendas, le 18 et 19 mai 2012. On espère vous y rencontrer. Merci beaucoup Delphine. Plus de 80% des nouveaux arrivants s'installent dans le Grand Montréal. Une personne cependant les attire dans les régions avec brio. Moussa Guen va nous présenter l'organisme Promis. Bonjour, merci beaucoup de votre invitation à le Carrefour des Jardins. Promis est un organisme multiconfessionnel et multiculturel qui est dans le quartier Côte-des-Neiges. On existe depuis les années 88 et on est un organisme de première ligne. Ça veut dire qu'on a un service d'accueil et d'accompagnement des nouveaux arrivants. On a de la francisation. On donne aussi un soutien scolaire pour les jeunes en difficulté. On a un soutien aux familles. On a aussi un secteur d'aide et d'accompagnement au niveau de l'emploi à Montréal. Mais aujourd'hui, je suis venu pour vous parler de la régionalisation. La régionalisation, pour nous, c'est un projet de vie. Parce qu'avec la volonté politique du gouvernement du Québec en matière d'immigration, c'est ce qui a permis à Promis et des organismes comme Promis de justement aider au mieux à l'intégration des nouveaux arrivants et de faciliter leur participation citoyenne. Alors, l'apport des personnes issues de l'immigration à la société québécoise est aujourd'hui indéniable. Et dans beaucoup de domaines d'activité, on voit maintenant que les personnes immigrantes sont présentes et ces personnes-là, je veux dire, contribuent à l'essor de cette belle province. Mais aussi, il y a le pendant de l'autre côté, c'est-à-dire la société québécoise qui de plus en plus se frotte à l'immigration, surtout quand on parle de régions éloignées, et donc on constate une ouverture certaine. Dans un contexte de mondialisation, vous comprendrez que le Québec n'est pas tout seul dans cette course à la recherche des nouveaux talents. Parce qu'il y a beaucoup de pays qui sont actuellement confrontés avec des problèmes de dénatalité et de recherche de talents. Donc c'est ce qui fait que pour nous, on vend ces talents-là en disant que c'est un enrichissement mutuel. C'est un enrichissement pour le Québec, c'est un enrichissement aussi pour les personnes immigrantes qui, dans certains cas, se retrouvent dans des difficultés dans leur pays. Et ici, le Québec leur offre aussi une terre d'accueil, une terre d'intégration où ils peuvent s'épanouir, s'intégrer et aussi réaliser leur projet de vie avec leur famille. Mais la régionalisation, c'est avant tout un projet qui veut inciter les nouveaux arrivants à essayer de trouver une autre qualité de vie ailleurs que dans la région métropolitaine et aussi une autre façon de s'intégrer au niveau socio-professionnel. Tout ça est encadré dans le cadre du PRI, qui est le programme régional d'intégration qu'on appelle plus souvent, nous, le programme de régionalisation de l'immigration. Ce programme-là vise à sensibiliser les personnes immigrantes résidant dans la grande métropole, c'est-à-dire la grande région montréalaise qui comprend Laval et Longueuil. Et nous, on les incite à choisir un autre milieu de vie, c'est-à-dire à sortir de cette grande région métropolitaine-là, qui a été nommée tout à l'heure comme étant le pôle d'attraction du Québec. Parce que 80% à peu près des personnes immigrantes restent dans cette grande région-là. Mais pourquoi Montréal est devenu si intéressant? C'est parce que Montréal profite de cette diversité-là, et c'est cette diversité-là qu'on veut
justement vendre à travers la province. Alors, donc aussi, on a besoin de cette main-d'œuvre, de ces talents-là, pour conserver nos acquis. Quand je parle des acquis, c'est que ça prend des travailleurs pour payer les taxes, et c'est comme ça qu'on peut aussi assurer notre retraite. Avec la dénatalité et l'exode des jeunes de nos régions, l'apport de nouvelles personnes compétentes et expérimentées est souhaité dans les différentes régions du Québec. Actuellement, nous, on est confrontés à des demandes des plus petits, excusez le terme, patelins du Québec veulent avoir de l'immigration. Mais il faut que ces gens-là soient prêts, soient organisés, qu'il y ait des structures d'accueil et d'intégration pour être à mieux d'accompagner ces personnes-là. Ce qui se passe en régionalisation, c'est que ce n'est pas vouloir avoir des personnes immigrantes, mais il faut que le milieu conçoit à avoir ces personnes-là, à les recevoir, à les intégrer et aussi à en faire des citoyens dans leur communauté. Mais pour les personnes immigrantes aussi, c'est des opportunités, parce qu'il n'y a pas que Montréal dans la vie. Alors donc, nous, on essaie d'organiser des séjours d'exploration professionnelle en région pour leur donner, je veux dire, une idée. Parce qu'avant de déménager en région, il faut savoir aussi où est-ce qu'on veut aller. Est-ce que ce milieu-là nous intéresse? Est-ce que ce milieu-là a des opportunités pour nous et notre famille? Alors, donc, pour aller vite, je sais qu'il reste moins d'une minute, ce que je peux dire en conclusion, c'est que pour être admis à ce programme-là, il faut être un immigrant reçu, ou avoir un statut d'immigrant ou de réfugié accepté, être motivé à s'établir en région et avoir suivi un atelier de recherche d'emploi si nécessaire et connaître suffisamment le français à moins de vouloir aller se franciser en région. Alors, vous pouvez nous contacter. On est dans le quartier Côte-des-Neiges au 3333 Côte-Sainte-Catherine au coin de Dessel. Alors, bienvenue à vous. Merci. Merci beaucoup, M. Guéné, pour votre intervention. J'ai été très surpris d'une statistique ici au Québec sur le fait que 80% des jobs à pourvoir l'étaient hors petites annonces. Nos 4 derniers invités vont essentiellement vous aider à trouver les clés pour toucher ces recruteurs. J'ai le plaisir tout d'abord de recevoir Madame Véronique Loiseau, directrice générale de la Chambre de commerce française au Canada à Montréal. Bonjour à tous et bonjour aux internautes. Je représente effectivement la Chambre de commerce française au Canada qui existe depuis 125 ans. On est l'une des plus anciennes chambres du commerce française à l'étranger. On fait partie d'un très grand réseau qui est le réseau de l'UCIF, l'Union des chambres de commerce françaises à l'étranger, qui regroupe 107 chambres dans 77 pays. Un réseau de 28 000 membres. Au Canada, nous avons 1500 membres, à Montréal 1300 membres, et notre cœur d'action, notre philosophie, c'est d'animer la communauté d'affaires franco-canadienne, franco-québécoise, d'aider également, favoriser les relations économiques entre la France et le Canada, et d'aider les entreprises françaises, pour la plupart des PME, des petites entreprises, à s'implanter au Canada, par le biais donc de missions collectives et des missions individuelles. Alors, à la Chambre de commerce française au Canada, nous avons donc 3 services. Le service appui aux entreprises qui aide ces entreprises, donc les PME et les petites entreprises à s'implanter au Canada par des missions de prospection, d'analyse de marché. Nous avons des spécialistes qui sont là pour vous aider. Nous avons également un service des publications qui donc édite une revue Action Canada France qu'on remet à tous nos membres et également à nos partenaires sur des thèmes bien précis. Et nous avons également un gros service qui est le service des événements et des communications, puisque comme vous avez pu l'entendre, c'est très très important de réseauter et de participer à des événements. Donc à la Chambre de commerce française au Canada, nous avons entre 3 et 4 événements par mois, incluant le comité des jeunes gens d'affaires où de nombreux 5 à 7 sont organisés pour aider ces jeunes donc à réseauter. Alors les événements, il y en a beaucoup, des déjeuners conférences, on invite des grands conférenciers, des grands noms, des ministres, des chefs d'entreprise pour vous parler de thèmes bien précis, surtout en relation avec la France et le Canada.
Nous avons également un tournoi de golf, parce qu'on réseaute partout sur un tournoi de golf, tournoi de tennis, autour d'un verre. Nous préparons le Venture Capital Forum, qui est plus axé sur le capital de risque, et aussi des événements de prestige, puisque nous organisons le Grand Bal de la Chambre, qui est l'un des plus beaux bals à Montréal. Donc en fait tous les événements sont là pour vous aider justement à développer votre réseau et à faire des affaires au Québec. Alors n'hésitez pas à nous contacter, on est là pour vous aider et à très bientôt. Merci beaucoup Véronique pour votre collaboration. L'association Montréal Accueil s'est dotée il y a peu d'un atelier de réseautage pour ses membres et nous souhaitions les mettre à l'honneur pour cette excellente initiative. J'ai le plaisir de recevoir Madame Myriam Lelibou, présidente de Montréal Accueil, et Céline Chabet, coach et responsable de la cellule carrière et réseautage. Bonjour à tous. Merci beaucoup à Carrefour Desjardins pour l'organisation de cette rencontre et merci à Christophe pour l'invitation. Montréal Accueil est l'un des 198 maillons de la FIAFE, Fédération internationale des Français, des accueils français et francophones à l'étranger, qui sont présents sur 5 continents. Montréal Accueil existe maintenant depuis 25 ans et depuis 25 ans, c'est une entraide efficace avec une multitude de renseignements pratiques que vous trouvez sur d'autres sites ainsi qu'auprès de nos membres. C'est aussi une ambiance chaleureuse avec une grande diversité d'activités, tant sportives que culinaires, artistiques, littéraires, linguistiques, familiales. C'est aussi une connaissance et une ouverture sur Montréal, passant notamment par la prise en charge de nos membres par quartier pour une proximité plus importante, mais ceci par des visites guidées de la ville et de ses environs, des conférences culturelles et économiques, ou encore par son implication auprès des associations caritatives locales. C'est aussi un foyer de rayonnement de la culture et de la langue française à travers nos événements prestigieux ou l'implication de nos membres au sein des 2 institutions scolaires françaises, le Collège international Marie de France et le Collège Stanislas, ou enfin en étant l'un des relais du Consulat de France. Enfin, c'est un atout pour les entreprises dans la réussite de l'implantation de leurs salariés, car nous sommes tous conscients, ou du moins nous devons tous être conscients, qu'une intégration réussie passe par une intégration réussie de l'ensemble des membres de la famille, et non pas simplement par l'intégration du salarié. C'est là notre seul but. C'est pourquoi nous avons souhaité développer une nouvelle facette de Montréal Accueil, tournée vers l'emploi, et que nous avons l'honneur de voir depuis 2 ans maintenant Céline Chabet offrir ses compétences à nos membres. Je lui laisse la parole. Merci à vous. Merci Myriam. Alors le volet emploi en fait de Montréal Accueil est né simplement pour répondre aux besoins de nos membres. Alors si je vous dresse un petit peu le portrait classique de nos membres, il s'agit souvent de couples entre 30 et 40 ans qui arrivent au Québec en famille et généralement avec un projet entrepreneurial assez précis ou alors en réponse à une opportunité professionnelle pour un des conjoints. Le deuxième conjoint, lui, va devoir s'investir davantage dans sa démarche pour trouver un emploi au Québec. Donc dans ce contexte d'immigration, tout va un peu bousculer les choses dans la famille pour que ce deuxième conjoint trouve à s'épanouir complètement professionnellement. Parfois, ce deuxième conjoint est déboussolé, parfois il a envie de s'investir complètement et utiliser cette phase de transition pour véritablement déterminer les choix de cheminement qu'il va souhaiter privilégier. Alors c'est vrai que j'ai pu connaître un petit peu cette phase de transition et de renouveau professionnel, ce qui fait qu'on a décidé à Montréal Accueil de créer des ateliers de coaching et également une autre activité que sont les soirées de réseautage. Les ateliers de coaching, en fait, aident nos participants à effectuer un bilan professionnel et personnel avec un travail en fait, sur leur réalisation, sur leurs compétences, leurs traits de personnalité. En gros, il s'agit de les aider à savoir quels sont leurs atouts professionnels et de répondre à des questions simples mais fondamentales que sont par exemple « qu'est-ce qui est important pour moi et dans quelle direction je vais ?» Donc à l'issue de ces ateliers, ils ont la possibilité de bâtir vraiment un projet professionnel
concret, d'accord, et on me fait signe aussi d'être plus rapide, donc un projet professionnel très concret et qui va leur assurer véritablement plus de chances de réussite et d'épanouissement au Québec. L'axe réseautage, je dirais que c'est exactement le même genre d'initiative que d'autres types d'organismes, partage de contacts, partage de connexions, partage d'expériences. Donc en gros, pour Montréal Accueil, notre démarche s'inscrit vraiment dans l'aide à l'intégration et sur le volet professionnel, simplement une aide complémentaire aux services d'orientation et à l'aide à la recherche d'emploi. Merci mesdames pour cette présentation. Objectif Québec est un organisme bien connu lui aussi des néo-montréalais. Nous avons le plaisir de recevoir madame Laurence Gobert de la cellule communication d'Objectif Québec. Bonjour tout le monde, bonjour amis internautes. Merci beaucoup au Carrefour des Jardins d'organiser cette manifestation. Donc notre devise, l'amitié n'a pas de frontières, commence bien entourée. Ça a tout son sens à Objectif Québec. Oups. Ok. Cela fait 11 ans que l'on existe. C'est l'initiative de deux nouveaux arrivants à l'époque, Philippe Maillet et Lionel Le Breton, qui ont voulu s'associer pour rencontrer du monde, ne pas rester tout seuls dans leur coin. Et en groupe, c'est plus facile de faire des activités. Donc, deux immigrants avec des besoins ont créé une cellule pour justement répondre à ces besoins. Ça, c'est toute la dynamique d'Objectif Québec. Ce sont des immigrants qui animent bénévolement des activités pour répondre aux besoins des autres immigrants. Depuis la création, il y a eu à peu près 2500 membres, une centaine de bénévoles et à peu près 37 nationalités. On est francophone, mais il y en a plein qui parlent français dans le monde. Notre mission, c'est faciliter l'insertion des nouveaux immigrants francophones en les informant d'abord, en informant sur la vie pratique professionnelle québécois, sur l'immigration également, en les soutenant également dans la création de leur premier réseau social. Donc, on en parle depuis tout à l'heure, le réseautage est très 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 important au niveau professionnel et nous, les premiers pas, c'est au niveau social. Ça prépare pour le milieu professionnel par la suite. On est également très dynamique pour échanger avec les autres associations au niveau montréalaise, de façon à connaître l'information au fur et à mesure qu'elle arrive, pour pouvoir aiguiller les personnes dépendamment de leurs besoins. Concrètement parlant, nos activités, c'est un forum hebdomadaire tous les mardis, de 6 à 8, à la Bulle au Carré, en plein plateau. On est là, nous, on aime bien le réseautage Internet, mais on préfère encore rencontrer les gens. Et c'est vraiment notre motif. Une personne, on se rencontre les uns face aux autres. C'est toutes les semaines, régularité, stabilité depuis 11 ans. Et on fait également des activités de loisirs, sociales, sportives, culturelles, pour découvrir le Québec, pour découvrir les autres personnes et se faire des amis. Nos membres, 250 personnes cette année, beaucoup de RP à l'origine, de plus en plus de résidents temporaires désormais, 25-40 ans, surtout français, mais aussi québécois et les autres nationalités, comme on les a dit tout à l'heure. Nous sommes une association 100% bénévole qui marchons grâce à nos subventions. Desjardins, bien sûr, c'est notre partenaire principal, mais également la Bulle au Carré qui nous accueille, Présent Profit qui est une agence de placement et plein d'autres personnes avec qui on travaille. Pour nous retrouver, objectifquebec.org ainsi que sur Facebook, Objectif Québec, l'association. Merci et à bientôt. Merci beaucoup Laurence pour votre collaboration. Beaucoup de gens viennent au Québec dans le but de changer de vie. Certains ont des projets de création d'entreprise dans les cartons. Le CERF est là pour vous guider. Nous avons le plaisir de recevoir Madame Séverine Boitier, présidente du CERF. Bonjour à toutes et à tous ceux qui nous suivent aussi sur Internet. Je vais faire court parce qu'on m'a demandé de faire très court. Donc le CERF, ah, je n'ai pas appuyé sur le bon bouton. Non.
Bon, ben je vais continuer puisque ça ne vient pas. Donc le CERF, qui est le Cercle des entrepreneurs et des réseauteurs français, existe depuis maintenant 10 ans. La mission du CERF, avant tout, c'est d'aider les entrepreneurs immigrants français à s'intégrer dans la communauté d'affaires d'ici. Donc c'est d'abord, avant tout, encourager les liens, le développement, la collaboration professionnelle et faciliter la circulation des informations au sein de nos réseaux. Le CERF soutient les nouveaux entrepreneurs et permet également de stimuler l'embauche à notre niveau, l'embauche des nouveaux arrivants. Voilà. Le CERF, à qui s'adresse-t-il? À tous ceux qui ont la fibre entrepreneuriale. Donc les créateurs d'entreprises, des jeunes entreprises ou ceux qui créent une filiale française ici au Québec. Les dirigeants qui sont à des postes décisionnels et puis également les travailleurs indépendants. Alors notre formule. Le CERF, comment ça fonctionne? La formule, c'est très simple. Nous avons plus de 70 membres dans l'association. Nous nous retrouvons une fois par mois, les derniers vendredis du mois à midi. Donc c'est pour un lunch qui s'étend souvent jusqu'à 3 heures ou 4 heures dans la journée, en fonction de la motivation de tous à échanger. C'est dans un restaurant qui est sélectionné, qui est différent à chaque fois. Et on reçoit chaque mois un intervenant. Donc ces intervenants peuvent venir de différents domaines, que ce soit des arts, des affaires, de la communauté française ou d'autres communautés culturelles. Le CERF, c'est donc une formule évolutive d'entraide. Nous mettons en place cette année une cellule de mentorat. Donc tous les jeunes entrepreneurs, ceux qui ont des projets, peuvent nous contacter. Vous pouvez venir sur notre site nous visiter au site lecerf.ca. Voilà. Vous trouverez nos coordonnées. Et puis nous aidons donc ces jeunes entrepreneurs à s'installer, obtenir de l'information. Les plus anciens, ceux qui sont installés ici depuis longtemps, qui ont déjà une entreprise, sont prêts à vous donner quelques tuyaux, des informations et à vous aider. Voilà, je pense que nous avons globalement tout dit. Le CERF vous souhaite la bienvenue à ceux qui ont des projets et qui souhaitent s'installer ici au Québec. Merci, au revoir. Merci beaucoup, le CERF. Donc l'union fait la force, c'est ce qu'a compris depuis 2 ans maintenant AMI, actif pour une meilleure intégration. Jonathan Chodjai va nous parler en 15 secondes de cet organisme. Alors je vais faire des miracles, bonjour à toutes et à tous, bonsoir à ceux qui nous regardent de loin et puis avec le décalage. Donc AMI, c'est un réseau, c'est pas une entreprise, c'est pas une association non plus, c'est un regroupement finalement d'un certain nombre d'acteurs qui ont décidé de se réunir pour mettre en commun des moyens et des énergies autour d'une dynamique assez simple. Il y a une communauté française par défaut au départ, mais on est ouvert à évidemment beaucoup d'associations qui elles servent et desservent d'autres communautés. L'objectif à un moment donné ça a été de se réunir à l'instigation finalement du MIC qui avait réuni beaucoup d'intervenants et on s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus de problématiques et de plus en plus de gens qui faisaient des efforts chacun de leur côté. Donc on s'est dit plutôt que de chacun faire ça de son bord, on va essayer de mettre des choses en commun. Donc AMI a déjà depuis eu l'occasion de réunir à plusieurs reprises les différents membres de cette communauté. Il y a beaucoup d'associations, plus de 25 en l'occurrence, que je ne citerai pas compte tenu du délai. Mais c'est ça, AMI est soutenu par un certain nombre de partenaires, notamment Desjardins, et on le remercie. Et ben voilà, allez nous voir sur le site internet qui ne manquera pas d'être là bientôt. Et en tout cas, contactez-nous, info@ami.qc.com pour réunir la liste d'abord des différentes associations et ensuite pour nous aider à vous rediriger vers les associations qui vous proposent des services. L'union fait la force. Merci Jonathan. Nous avons maintenant le plaisir de recevoir notre hôte, je devrais dire, celui qui nous prête ses tuyaux pour le direct aujourd'hui, le site immigré.com, et son cofondateur Laurent Gigon qui va nous en parler en 10 secondes. Oui, 9 secondes. Ok, comment on fait pour passer au suivant? Ok, est-ce qu'il y a quelqu'un pour m'aider? Okay. Bonjour. Alors, merci à tous d'être là. Merci à tous nos internautes qui ont posé pas mal de questions. On y reviendra à la fin. Je vais d'abord, vite fait, vous tester, parce que moi, j'aime ça, tester les réseaux. Habituellement, je fais ça en ligne, mais là, je vais le faire live. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas immigré.com? Est-ce que vous pouvez lever la main? Ok, je peux m'en aller, donc j'ai terminé.
Ok, immigré.com, c'est sûr, c'est une notoriété, ça fait depuis 1999 qu'on est en ligne. Il y a pour 2011 des... Qui c'est qui passe un peu trop vite? Ok. Depuis 1999, on est en 2011, il y a eu Le Monde, Rue Frontenac, l'actualité, RTL Télévision, Journal du Net qui nous ont consacré des articles. Alors ça nous aide beaucoup. On fait 18 000 visiteurs par jour, donc ça, en faisant un rapide calcul, ça fait un peu plus de 6 millions de visiteurs par année. Essentiellement Canada, France. Ensuite, Afrique du Nord, donc Maroc, Tunisie, Algérie pour 15%, et puis le reste c'est Suisse, Belgique et autres pays divers. La préoccupation majeure de tout nouvel arrivant, vous le savez, c'est l'emploi. Alors c'est la première chose qu'on va nous poser. D'ailleurs, les questions qui sont en rapport avec cette conférence, vous allez le voir, c'est toujours la même tendance. Oui. Sur le site, qu'est-ce qu'on offre? 2000 offres d'emploi. Alors on a un partenariat privilégié et quasiment exclusif avec Jobboom. Donc chaque jour, vous avez toutes les offres d'emploi de Jobboom qui débarquent sur notre site. Elles sont motorisées avec un petit module d'alerte qui vous permet de rentrer des mots-clés. Avec ces mots-clés-là, vous allez pouvoir recevoir des notifications par courriel. Ensuite, vous avez accès à 10 000 candidats, dont plus de 4 000 sont déjà installés. Les recruteurs peuvent venir consulter les CV, c'est totalement gratuit. Alors, le réseau, il est articulé aussi autour d'une FAQ, une foire aux questions qui est assez dense. Nous, on aime reprendre et synthétiser le contenu de ce qu'il y a sur le forum de discussion pour l'archiver. Il y a des retours d'expérience, exemple, toutes les techniques de recherche d'emploi, qu'est-ce que je dois faire? Ça, c'est intéressant que ce soit des nouveaux arrivants ou des anciens nouveaux arrivants qui expliquent ça aux nouveaux arrivants. Du partage d'informations, donc de l'avis sur des entreprises, ça aussi, ça peut être important. Rédaction de CV, réseautage interne, c'est un point important aussi parce qu'on se rend compte qu'avec le temps, les nouveaux arrivants prennent contact avec des anciens et de fil en aiguille, la sphère virtuelle devient du monde social réel et on a des gens qui finissent par des anciens nouveaux arrivants qui embauchent de nouveaux arrivants. Donc ça, c'est merveilleux. On a même des bébés qui suivent à la suite de mariage donc dans ce monde virtuel. Donc on est très content, mais on n'avait pas prévu ça. Et puis, qu'est-ce qui nous passionne? Qu'est-ce qui est notre secret? C'est la passion. Et ça fait 12 ans qu'on fait ça avec la même passion. On continuera à le faire tant qu'on aura cette passion-là. Alors, je vais voir juste les questions qu'on a eues pendant la conférence. Il y a une forte tendance, évidemment. Les gens veulent savoir comment je fais pour accéder au réseautage à distance parce qu'ils sont anxieux. Ils se disent c'est bien beau d'avoir un visa, mais je vais débarquer. Puis est-ce que je vais valoir quelque chose sur le marché du travail? Alors ça, c'est la grosse tendance. D'autre part, on nous a posé des questions précises. Le ciel, c'est quoi? Donc ça, c'est la première question. Et puis la deuxième, c'est effectivement la difficulté d'établir un réseautage à distance. Alors ça fait partie des plus grandes préoccupations qu'on a pu voir en ligne. Voilà. Est-ce que vous voulez répondre par rapport au ciel? Au ciel? Oui. Merci. Au revoir. Donc je retourne ici, c'est ce que je comprends? Je vais juste reprendre mon téléphone. Merci beaucoup. Alors cette fois-ci, je pense que j'ai compris le principe et je vais m'adresser aux internautes parce que vous n'avez pas eu le privilège de voir le ballet qui s'est déroulé dans la salle pour les internautes. Alors le ciel, comme on disait tout à l'heure, c'est le service d'intégration en ligne. C'est dédié aux personnes qui ont déjà reçu leur certificat de sélection du Québec et à cette étape-ci, c'est encore quelque chose qui se fait sur invitation. C'est-à-dire que tous les futurs nouveaux arrivants, et là je regarde mon adjointe, oui, ne sont pas encore admissibles, mais d'ici quelques années, c'est un système qui va s'élargir et donc c'est de l'accompagnement à distance que vous pouvez avoir, mais tant qu'on va être en pilote, c'est pour ça que je vous disais qu'il y avait 900 personnes qui avaient pu bénéficier de cet accompagnement cette année, mais les chiffres vont s'élargir. Donc aussitôt que vous avez votre CSQ, on va vous proposer ou on va vous faire une invitation de participer à ce site Internet. Merci beaucoup, Madame Côté-Galarno, pour votre réponse. Dans le but de ne pas trop dépasser l'horaire fixé et de libérer nos conférenciers en ce début d'après-midi montréalais, je vais devoir, hélas, clore cette période de questions. Merci beaucoup à immigré.com de s'en être fait le relais. Je tiens à remercier l'ensemble des acteurs présents ce midi à la tribune et espère que vous avez passé un bon moment en leur compagnie. Je n'en doute pas. Je pense d'ailleurs qu'ici, dans cette salle, quelques applaudissements seraient les bienvenus pour eux. Merci pour eux. Je souhaite aussi remercier la direction des ressources humaines de Desjardins pour leur présence vis-à-vis des communautés culturelles pour cet événement, bien entendu,
mais plus largement pour leur présence sur ce plan à l'année longue. Je tiens aussi à remercier la direction du Carrefour des Jardins pour leur présence aussi ce jour et la place grandissante et la confiance qu'ils témoignent à l'ensemble des nouveaux arrivants. Un merci tout particulier à Dominique Hamel, notre responsable de la communication, pour son support sans faille dans l'organisation de ce Carrefour de l'emploi. Je terminerai par vous souhaiter à toutes et tous, futurs immigrants et nouveaux arrivants, présents, nos meilleurs souhaits de réussite ici au Québec et beaucoup de courage à tous pour l'ensemble de vos démarches. Bonne journée, bonne soirée à nos internautes et à très bientôt.